heureuse de présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire. Chers téléspectateurs, bienvenue. Clôture de la première édition du Forum d'Afrique centrale sur l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation tenue du 9 au 13 octobre 2023 à Lubumbashi. Plusieurs recommandations ont été formulées sur la politique éducative sans la sous-région à l'issue de ces assises organisées par la communauté économique des États d'Afrique centrale sous le haut patronage du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. André Mouchongo signe cet élément. La première édition du Forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation, tenue du 9 au 13 octobre 2023 sous les auspices de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CESC, s'est clôturée ce vendredi. Après d'intenses travaux en ateliers, des communications, d'échanges d'expériences et des expositions, les experts du secteur éducatif, les représentants pays de la CESC ainsi que les partenaires ont abouti à une série de résolutions visant l'amélioration et l'harmonisation de ce secteur. Ces recommandations ont été appuyées par une déclaration des partenaires humanitaires et la mise sur pied d'un projet de politique et stratégie du FACESTI. Le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU, a rendu hommage à chacune des personnalités. Hommage à tous les apports diversifiés, incontournables, pour que l'urgence éducationnelle soit résolue comme une opportunité d'intégration africaine par l'éducation. Puis-je alors, Excellence, demander que nous puissions acclamer pour les apports des uns et des autres. Dans son allocution, Mme Yvette Kapinga, commissaire développement humain CESC, a remercié le chef de l'État congolais et les parties prenantes à cette première édition. Je reste persuadé que la tenue de cette rencontre et ses conclusions viennent à point nommé et les différentes résolutions prises, je crois, le prouvent à suffisance. Les conclusions très rassurantes de vos travaux sont, j'en suis sûr, des motifs d'encouragement pour des partenariats potentiels à venir. Après la tenue de cette assemblée, que nous pouvons déjà appeler assemblée constitutive, il nous faut dès à présent, premièrement, programmer la validation des recommandations de ce jour par leurs excellences les ministres sectoriels lors d'une rencontre qui devrait se tenir très rapidement, au moins avant la tenue du prochain sommet ordinaire des chefs d'État de la CESC. Présent à ce forum, le professeur Lunda Bouloulou, l'un des pères fondateurs de la CESC, a été salué chaleureusement. En outre, les participants à ce FACESTI ont été félicités par le commissaire de la CESC à partir de Libreville. C'était avant le mot de clôture du ministre de l'Issue, son Excellence Mwindo Zangui. Le premier forum d'Afrique centrale pour l'éducation, les sciences, la technologie et l'innovation s'est tenu sous le haut patronage du président de la RDC, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi. À Kinshasa, parlons de l'ouverture de l'année académique 2023-2024 à l'Université catholique du Congo. C'est lundi 16 octobre 2023. À cette occasion, une conférence inaugurale a été animée par le professeur Pierre Kaoumba, recteur honoraire de l'Université de Lubumbashi, avec comme thème « Comprendre Ubuntu pour comprendre et construire une humanité meilleure ». Martin Chisambou et Valongolou ont représenté le journal universitaire. C'est le représentant personnel de Monseigneur Marcel Outembi qui a ouvert officiellement l'année académique 2023-2024 à l'Université catholique du Congo. Je déclare ouverte l'année académique 2023-2024 à l'Université catholique du Congo, UCC en sigle. Dans sa prise de parole, l'abbé professeur Léonard Santédi, recteur de l'UCC, a commencé par circonscrire cet événement en mettant en exergue une vertu que l'Université catholique du Congo regorge dans son sein. L'université, vous savez, a toujours ces trois fonctions. C'est l'enseignement, c'est la recherche, mais c'est aussi le service à la société. Nous nous sommes posé la question, qu'est-ce que nous pouvons apporter à notre société pour sa renaissance, pour son développement intégral, pour un avenir meilleur? Qu'est-ce que l'université? Eh bien, c'est l'éducation aux valeurs. Penser quelles sont les valeurs que nous pouvons promouvoir
pour que vraiment ces pays se mettent debout, pour que l'université, tant soit peu, apporte sa contribution incontournable, sa contribution spécifique pour former des hommes et des femmes de valeurs dont notre pays a besoin. À cette occasion, une conférence inaugurale a été animée par le professeur Prince Kaumba, recteur honoraire de l'université de Lubumbashi, avec comme thème « Comprendre Ubuntu pour construire une humanité meilleure ». Le conférencier a mis un accent particulier sur l'importance de ce concept qui a été popularisé par Desmond Tutu et le président Nelson Mandela. Ubuntu, qui signifie homme, à ne pas confondre avec une chose. Pour le professeur Kaumba, compte tenu de l'environnement, chaque communauté possède des vertus, chaque communauté possède des valeurs essentielles, de principes de vie et des normes. Bien avant cette conférence inaugurale, une messe Eucharistie a été dite par Monseigneur Edouard Kisonga pour dédier cette nouvelle année académique 2023-2024 dans le mai des dieux. Direction Université pédagogique nationale où a eu lieu la soutenance publique de la thèse de doctorant du chef des travaux Fulgence Moulopo de la faculté de sciences de cette institution. Analyse des corrélations entre les linéaments et les structures tectoniques de la région de Lubumbashi-Kimpushi, contribution à une étude classique de la tectonique régionale en République démocratique du Congo, c'est l'intitulé de la dite thèse. Georges Ndilumbi et Christian Chipamba signent cet élément. Analyser les corrélations entre le linéament et les structures tectoniques de la région de Lubumbashi-Kimpushi afin de contribuer à une étude classique de la tectonique régionale en RDC a été le bien fondé de la thèse de doctorat soutenue publiquement par le chef des travaux Fulgence Moulopo Shinginyeka de la faculté des sciences de l'Université pédagogique nationale. En présentant la quintessence de son travail, le récipiendaire a laissé entendre que la revue de recherche antérieure sur la tectonique de l'arc lufilien a démontré que la région de l'événement tectonique majeur, caractérisée par le faille des plis synclinaux et anticlinaux, accompagnés des décrochements importants et des effondrements des lambeaux de terre dont le témoin le plus remarquable et les grands lambeaux de Kimpushi cernés par des brèches cyclopéennes à gros éléments de Kundelungu et du Nguba qui le séparent de l'extrusion des Rohan occupant les noyaux de l'anticlinal de Kimpushi. Dans certains secteurs, la localisation de ces accidents tectoniques en profondeur ou en surface reste aléatoire suite au manque d'affluèrement et de forage. Après analyse, a-t-il poursuivi, le résultat en montré une dispersion de valeurs avec de pics importants. Mais aussi cette étude a indiqué des secteurs de forte densité en linéament, a-t-il conclu. Après évaluation minutieuse du travail et la délibération du jury à huis clos, le chef des travaux Fulgence Moulopo a réussi avec la mention grande distinction, ce qui a justifié son couronnement par le secrétaire général à la recherche de l'UPN. Très ému de sa réussite, le nouveau docteur en sciences a souligné ce qui suit. J'ai proposé une méthodologie d'extraction des linéaments et puis nous les avions corrélés avec des structures tectoniques de la région. L'objectif poursuivi ici, c'est quoi? C'est mettre en valeur nos richesses du sous-sol. Aujourd'hui, les richesses de la surface s'épuisent. Maintenant, les richesses qui sont en profondeur constituent des cibles. Et nous avons développé des techniques. Ces techniques peuvent nous aider à accéder à cartographier avec précision tout ce que nous avons comme nos richesses du sous-sol. Le gouvernement en a besoin. Nous devons découvrir, nous devons localiser de nouvelles zones, des zones potentielles pour la minéralisation. À l'Université orthodoxe du Congo, IOC, en sigle, la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 a été également effective. 21 lauréats du premier et second cycle ont été conférés les grades académiques par le doyen de la faculté des sciences économiques de cette institution. Jordan Kabengele nous en dit plus. Cette double cérémonie de clôture de l'année et collation des grades académiques 2022-2023 à l'Université orthodoxe au Congo IOC en sigle a
a débuté par une procession des étudiants. Dans son rapport académique, le secrétaire général administratif, Grégoire Moubengaï, a souligné à l'assistance que l'UOC reste regardant sur l'amélioration de son offre de formation qui rencontre graduellement les exigences de l'ESU face à l'arrimage du système LMD. Ça n'est suivi de la proclamation de résultats par les doyens de faculté, puis de la collation des grades académiques aux 21 lauréats du premier et deuxième cycle par les doyens de la faculté des sciences économiques sous la bénédiction du recteur Monseigneur l'archevêque de Kinshasa, Théodose. Agissant au nom et pour compte du recteur de l'université orthodoxe au Congo, vu les procès verbaux du jury, conférons aux candidats précités les grades de licencié en sciences économiques et de gestion, option informatique de gestion. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés au grade académique obtenu, conformément à l'ordonnance précitée. Pour clôturer l'année académique, le recteur de l'UOC a souhaité bon vent aux hérés du jour tout en leur demandant de faire bon usage de tout ce qu'ils ont appris durant leur cursus académique. Notons que cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance festive et les inscriptions pour l'année académique 2023-2024 sont encore en cours. De l'autre côté, l'Institut national du travail social a également organisé la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023 le samedi dernier. Une activité qui a eu lieu en présence du représentant du ministre des Affaires sociales et de l'enseignement supérieur et universitaire. Emmanuel Lema pour les images. Une ambiance festive a régné à l'Institut national de travail social INTES en sigle le week-end dernier à l'occasion de la double cérémonie de collation des grades et clôture de l'année académique 2022-2023. Après les mots du directeur général de cet établissement, celui du secrétaire général académique par son rapport et la publication de résultats par le chef de section, le directeur général de cette institution a conféré les grades académiques à 18 lauréats. Ceci en présence du représentant du ministre des Affaires sociales et de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous, professeur Willy Balanda Laourou, directeur général de l'Institut national du travail social de Kinshasa, conférons aux candidats précités les grades de licenciés en sciences du travail, option assistance sociale. Ces candidats ont la jouissance de tous les droits attachés aux grades académiques obtenus conformément à l'ordonnance loi précitée. Après avoir surmonté les défis énormes au cours de l'année académique 2022-2023 qui vient de s'achever dans le respect du calendrier académique, le professeur Willy Malanda, DG de l'INTES, a profité de cette occasion pour présenter le plan stratégique de son comité de gestion pour l'année académique 2023-2024. Voilà. L'Université catholique de Milan, en collaboration avec School of Management de l'Université catholique du Congo, ont organisé la cérémonie de proclamation de son lauréat de la première promotion de MBA international en entrepreneuriat. C'était dans la salle de la paroisse Sainte-Anne. Témoin de l'événement, Tonton Biongo. La salle Perle de la procure de Sainte-Anne a servi de cadre pour la tenue de la cérémonie de proclamation de son lauréat de la première promotion du MBA international en entrepreneuriat organisée par l'Université catholique de Milan en collaboration avec School of Management de l'Université catholique du Congo par vidéoconférence et en présentiel dans 10 pays d'Afrique. Cette cérémonie a été circonscrite par le mot de bienvenue du directeur général des School of Management, du secrétaire général administratif de l'UCC, représentant du recteur suivi des mots des différents représentants des universités de l'Éthiopie, de Kenya, de Mozambique et de Zimbabwe par vidéoconférence.
Après ces différentes allocutions, le professeur Rombo Nana, DGD School of Management de l'Université catholique du Congo, a proclamé 10 lauréats de la première promotion du MBA international en entrepreneuriat de la RDC en plaçant un mot en ces termes. Cet événement nous donne l'opportunité de présenter notre école en termes de particularité pour les disciplines que nous organisons, en termes de partenariat avec les universités extérieures. Nous sommes fiers d'être à un niveau très respectable et surtout de montrer que nous jouons bien notre rôle d'être l'interface entre les milieux universitaires et le milieu professionnel. Au cours de cette cérémonie, une conférence était au rendez-vous avec deux sous-thèmes, à savoir opportunités et défis des affaires en RDC, abordés par M. Alphonse Kitenge, et les aptitudes de leadership requises pour une entrepreneur en RDC, développée par Mme Fortunata Siaperon, en vue de montrer aux lauréats l'importance de l'entrepreneuriat. Quelques séances de photos ont sanctionné la journée. Un autre sujet à présent, les collèges universitaires de Kinshasa ouvrent ses portes pour les inscriptions de nouveaux candidats pour l'année académique 2023-2024 et invitent les anciens à passer récupérer leurs diplômes qui sont déjà disponibles. Message lancé par le professeur Dr Kabasele Mputu Jonas, président du conseil d'administration et secrétaire général du dit collège. Il est au micro de Georges Ndilumbi. Le collège universitaire de Kinshasa était créé en 1986. Nous sommes allés jusqu'à 2005. Le collège universitaire de Kinshasa a été créé par Papa Somo Albert, décédé, et on avait le président du conseil d'administration, Dr Kankenza, décédé, et j'étais resté seul responsable pour le collège universitaire de Kinshasa. Le collège universitaire était école privée à créer par le gouvernement de la République et je suis resté seul. En tant que secrétaire général académique, j'avais fait les palmarès que je suis parti déposer au ministère de l'enseignement supérieur universitaire à Gombe. Et cette fois-ci, je me suis dit que je dois relancer les activités du collège universitaire de Kinshasa. Le collège universitaire de Kinshasa a des facultés organisées. Nous avons le droit et criminologie, sciences économiques et administration de gestion. Nous avons sciences sociales, administratives et politiques. Nous avons les sciences infirmières. Nous avons sciences techniques appliquées. Nous avons les gestions de l'entreprise, communication, mines et pétrole. Oui, le collège universitaire de Kinshasa, c'est une institution privée à créer à des grands professeurs, docteurs comme moi, les chefs de travaux, qui fonctionnent. Et nous avons relancé sur les marchés publics. Il y a eu au service, par exemple, national de police, des grands cadres qui étaient professeurs de l'université et de collège universitaire de Kinshasa. Nous avons des grands professeurs que nous avons eu de gauche à droite. Donc, sur ce côté, on n'a pas à discuter. Nous nous sommes dit qu'en tant qu'intellectuels, nous avons nos jeunes gens qui ont eu les diplômes d'État. Nous avons aussi nos frères et sœurs qui sont partis par-ci, par-là. Parfois, ils n'ont pas pu achever leurs études. Nous nous sommes dit, nous les invitons pour 2023-2024, les 15. Nous avons commencé avec les inscriptions pour tous les anciens étudiants possèdent des attestations, les relevés de compte, plus tenant lieu de diplôme. Or, à l'heure actuelle, si vous allez présenter tenant lieu de diplôme, on va vous dire non, il faudra nous présenter les diplômes. Nous invitons les anciens étudiants du collège universitaire de Kinshasa, que leur diplôme est déjà là, qui puissent venir
au secrétariat général et voir les services d'apparitaire pour retirer leurs diplômes parce que les diplômes sont là. Le problème des tenants liés des diplômes devrait prendre fin. Nous sommes sur l'avenue Ngombi, avenue Ngombi numéro 100/69, avenue Ngombi à Kinsuka Péchère dans la commune d'Engaliema. Nous ouvrons le bureau souvent à partir de 9h jusqu'à 15h. Nous avons le numéro de téléphone que tout le monde connaît et que même les anciens connaissent. C'est 081 075 17 01 ou 090 335 335 9 à la fin. Les avancées dans la prévention, diagnostic et le traitement du cancer du sein et du col de l'utérus, état de lieu et perspectives, c'est le thème de la conférence débat organisée par le club de gynécologie obstétrique que dirige le docteur Ali Bongambe le week-end dernier. C'était dans la salle de conférence HJ Hospital. Nene Wambenga pour les images. Sensibiliser la population congolaise en général et les femmes en particulier sur les avancées dans la prévention, le diagnostic et le traitement du cancer de sein et du col de l'utérus, état des lieux et perspectives, c'est l'objectif poursuivi dans cette conférence débat organisée par le club de gynécologie obstétrique. D'entrée des jeux, le professeur Roger Mbungu a dans son intervention démontré que la croissance épidémiologique du cancer de sein chez les femmes et les taux de mortalité sont élevés dans le monde. Il a en outre donné quelques facteurs de risque occasionnant cette pathologie, entre autres l'âge, les antécédents personnels, familiaux, la prédisposition génétique, le tabac, l'alcool et l'obésité. Pour l'UEI, environ 3300 femmes par jour sont dépistées avec cancer de sein dans le monde. La douleur mammaire, peau d'orange, dépression cutanée sont quelques symptômes du cancer de sein. Deux interventions constructives qui ont permis au ministre de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale Yves Bonkoulou et les coordonnateurs du club de gynécologie obstétrique de placer un mot. Nous ne devons pas faire plutôt prise en charge, elle est très dangereuse. Je pense que les médecins sont formés pour ça et moi je vais les demander à pouvoir consulter à chaque fois qu'il y a une suspicion. L'idéal était de donner quelques symptômes alarmants pour signifier si la personne est en train de développer le cancer du sein ou pas. Ce que nous pouvons demander à la population et aux femmes, c'est justement question de connaître leur corps, connaître leur sein, parce qu'il y a un principe en médecine qui dit tôt on découvre la maladie, la guérison reste évidente. La santé n'a pas de prix, dit-on. Toutes les femmes devraient se faire examiner pour connaître leur état, car le cancer de sein est traitable. Merci. Nous commençons par... C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Blaise Boucha, une édition assurée par le directeur des informations Georges Ndilombi et réalisée par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination d'André Mouchongo. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne suite de programme chez vous.